Dieu vous bénisse. Nous sommes le jeudi 25 septembre 2025. Et nous allons continuer encore ce soir sur le même thème, réclamer pas le nom. Ce thème qui aujourd'hui fera la troisième série de réclamer pas le nom. C'est vrai, nous sommes dans une grande série où nous travaillons sur les réclamations. Et depuis 3 semaines déjà, nous avons commencé par travailler sur les noms. Et je crois que beaucoup ont reçu l'ouverture d'esprit. Beaucoup vraiment sont parvenus à la connaissance. Beaucoup ont compris ce qu'ils ne comprenaient pas. Beaucoup ont découvert aussi ce que signifiait leur nom. Et ont prié afin que la marque de Dieu soit posée désormais sur le nom et sur leur vie. Et c'est très merveilleux ce que nous sommes en train de vivre. Beaucoup m'ont contacté. Beaucoup m'ont fait part. Ah, homme de Dieu, j'ai cherché la signification de mon nom. Je ne savais pas que c'était ça. J'ai découvert ci, j'ai découvert ça. Et Dieu est en train de faire des choses merveilleuses. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun de vous. Alors, ce soir, nous continuons. Et nous allons travailler sur généralement 2 concepts ce soir. Comme je l'avais dit, nous allons prier aujourd'hui. Nous allons beaucoup prier, certainement. Prier pour la délivrance des noms. Je vais parler de ça tout à l'heure. Nous allons parler aussi, et c'est par là que je vais justement commencer, parler du panégyrique. Nous allons parler du panégyrique. Le panégyrique. Le panégyrique. Le panégyrique, dans mes réflexions, dans mes méditations avec l'Esprit de Dieu, il y a ce concept qu'il m'a ramené à l'esprit, le sujet du panégyrique. Que dans cette série où nous travaillons sur les noms et que nous avons travaillé sur le prénom, les surnoms et que nous avons travaillé même sur les noms de famille, le Seigneur m'a permis de comprendre qu'il est important que nous fassions un petit détour sur ce sujet qui n'est pas aussi négligeable. Le sujet du panégyrique, je vous l'ai dit la dernière fois, moi je l'ai connu ou j'ai pris conscience de cela en classe de seconde. En classe de seconde. Et c'est au moment où mon professeur d'histoire, Géraud, nous a recommandé d'aller chercher les histoires de nos familles, la source d'où nous sommes sortis. Il y avait des sources écrites, des sources orales, et nous avons effectué les recherches. Et c'est là que j'ai découvert plusieurs choses, plusieurs réalités que j'ignorais, même sur la famille de laquelle je suis sorti de manière biologique. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que j'ai découvert le panégyrique. Et il est vrai, de la même foulée, j'ai découvert aussi le panégyrique de l'Éternel. C'était un concept que nous utilisons beaucoup. Et je crois que nous allons découvrir cela dans les profondeurs ce soir par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que le panégyrique? Qu'est-ce que le panégyrique? Le panégyrique, c'est un discours écrit. Un discours ou un écrit qui vise à faire l'éloge de quelqu'un ou de quelque chose, souvent de manière excessive. Il s'agit d'une forme de rhétorique qui cherche à célébrer les qualités, les réalisations ou les mérites d'une personne. Le panégyrique, de manière brève, c'est un ensemble de tests. C'est un test, que ce soit en écrit ou de manière orale, que les hommes emploient pour faire l'éloge, pour adresser des louanges à une personne. Adresser des louanges, faire des louanges, glorifier une personne, pour célébrer une personne au travers de ses réalisations, au travers de ses œuvres, des choses qu'il a eu à accomplir, au travers de tout ce que l'on reconnaît d'une personne. C'est une manière
d'exprimer une sorte de reconnaissance à une personne qui a mené des luttes, des combats, ou qui a des qualités données. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le panégyrique, c'est un discours qui permet ou au travers duquel l'on cherche à célébrer les qualités ou les réalisations d'une personne. Les qualités ou les réalisations d'une personne. Le panégyrique contient un ensemble d'adjectifs qualificatifs. Un ensemble d'adjectifs qui qualifient une personne dans ses qualités, dans ses œuvres, dans ses réalisations, dans le monde, dans la société, dans un village, dans un quartier, dans une région donnée. Pour bien comprendre ce sujet, je vais aller directement dans la Bible. Et nous parlerons du panégyrique de l'Éternel. Puisque ce thème que j'aborde ce soir n'est pas qu'un thème associé aux choses qui se font dans le monde, mais c'est aussi un thème associé à l'Éternel. Lorsque nous parlons du panégyrique de l'Éternel, nous parlons des louanges que l'on adresse à l'Éternel. Lorsque nous parlons du panégyrique de l'Éternel, c'est l'ensemble des expressions, c'est un ensemble de discours que l'homme adresse à Dieu en guise de reconnaissance, en guise de célébration, en guise de louange, en guise d'honneur, eu égard aux qualités de Dieu et aux œuvres qu'accomplit l'Éternel. Il y a un psaume particulièrement qui est beaucoup plus présenté comme un panégyrique de l'Éternel. Le psaume 103 qui relate les exploits que Dieu a accomplis dans la vie des enfants d'Israël, les combats qu'il a menés avec eux, les luttes qu'il a menées avec eux, les victoires qu'il leur a données, le fait qu'il a toujours été avec eux depuis leur sortie d'Égypte, qui exprime des louanges vis-à-vis de la fidélité de Dieu dans ses promesses. Donc lorsque nous parlons du panégyrique, nous parlerons du panégyrique de l'Éternel. Et c'est ce que tu fais souvent lorsque tu veux prier. Seigneur, tu es bon. Tu es le médecin par excellence. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es un grand Dieu, un grand roi. Tu es admirable. Tu es incontestable, immesurable, inégalable. Personne ne peut s'égaler à toi. Seigneur, il y a des rois sur la terre, mais toi seul tu règnes en majesté. Tu es digne. Digne es-tu, Éternel. Tes œuvres sont grandes. Tes œuvres sont majestueuses. La terre témoigne de ta grandeur. L'univers témoigne de ta splendeur. L'univers témoigne de ta puissance. Toute la création exprime, même silencieusement, combien tu es bon, combien tu es grand. Seigneur, lorsque nous entrons dans chaque domaine de ce monde, nous te voyons. Lorsque nous entrons dans la chimie, nous te voyons. Lorsque nous entrons dans la mathématique, tu es là. Lorsque nous entrons dans les sciences, tu es la science. Car tu dis dans la parole que l'Éternel t'a créé la première de ses œuvres. La science parlant ainsi. Seigneur, qui peut être comme toi? Oh, tu es rempli d'amour. Nous sommes en train d'adresser ou de présenter le panégyrique de l'Éternel. Vous savez, dans le panégyrique de l'Éternel n'est pas exhaustif. Ce n'est pas exhaustif. Chacun exprime ce qu'il ressent pour Dieu. Chacun exprime toutes les louanges qu'il veut pour Dieu. Oh Seigneur, tu as fait telle chose pour moi. Tu es grand. Ah! Seigneur, même quand tous abandonneraient, tu n'abandonnerais pas. Je suis témoin de cela. Louange à toi. Loué soit l'Éternel. Tu es ci, tu es ça. 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 Et tu le chantes à chaque fois. Seigneur, tu es grand.
Seigneur, tu es beau. Seigneur, tu es incommensurable. Immortel Dieu, invisible Dieu. Tu es en train de chanter les panégyriques de l'Éternel. Tu es en train de chanter les louanges de l'Éternel. Tu es en train d'exprimer, tu es en train de l'honorer. Tu vois? Tu es en train d'honorer le Seigneur. Tu es en train de le chanter. Tu es en train de le glorifier. Tu es en train de le couvrir de gloire. Tu vois? C'est très bon. Le panégyrique, à la base, et d'abord, ne touche pas les défauts d'une personne, mais ses qualités, ses réalisations, ses œuvres, qui sont dignes de louange. Vous voyez quand la Bible dit dans Philippiens 4, verset 8, que tout ce qui est digne de louange et d'approbation soit l'objet de vos pensées. Le panégyrique, c'est un discours qui célèbre les œuvres et les réalisations d'une personne qui sont dignes de louange et d'approbation, qui sont dignes d'honneur. C'est ça. Donc lorsque nous entrons dans le domaine du panégyrique de l'Éternel, oh là là, nous n'en finirons pas. Nous n'en finirons pas. Et vous savez quoi? Dieu aime ça. Dieu aime qu'on le loue. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. La louange fait descendre le trône de Dieu. Je suis en train d'évoluer pour que vous compreniez des choses. La louange qui n'est rien d'autre qu'un panégyrique que nous chantons et que nous exprimons à Dieu, ça fait descendre Dieu. Ça fait descendre le trône de Dieu au milieu de son peuple. Lorsque le peuple chante les louanges de l'Éternel, Dieu descend au milieu de son peuple. Lorsque le peuple chante les panégyriques de l'Éternel, l'Éternel descend au milieu de son peuple. Cela voudrait dire que le panégyrique crée une faveur pour celui qui le chante auprès de celui pour qui il chante. Je reprends de manière beaucoup plus simple. Le panégyrique a un effet direct sur celui qui le reçoit. Le panégyrique ouvre le cœur de celui qui reçoit ses louanges envers celui qui lui exprime ses louanges. Vous savez que la louange ouvre davantage le cœur de Dieu à l'homme. Les reconnaissances. Nous avons vu l'exemple dans les Écritures de ces 10 lépreux qui ont été guéris et dont un seul est revenu pour exprimer sa reconnaissance à Jésus. Parce qu'il est revenu sur ses pas pour offrir des louanges à Jésus, qu'est-ce qu'il a eu en retour? Au-delà de la guérison, il a reçu le salut. Les actions de grâce, les louanges, les reconnaissances que nous offrons à Dieu de tout notre cœur sont des canaux par lesquels nous recevons beaucoup et nous recevons davantage de Dieu. À un moment donné, il faut prier. Hein? C'est très important de prier. Mais à un moment donné, il faut louer le Seigneur. Parce que la louange, ça fait descendre Dieu. La prière te fait monter vers le Seigneur. Mais la louange, ça fait descendre le Seigneur vers toi. Les grâces de Dieu descendent. Les faveurs de Dieu descendent. Les bénédictions de l'Éternel. C'est pourquoi il dit, il siège. Son trône descend au milieu de son peuple. J'ai entendu la dernière fois un homme de Dieu dit que la louange, ça extrait le miracle. Si la foi produit le miracle, la louange extrait le miracle. C'est-à-dire, la louange est un moyen par lequel
nous puisons nous-mêmes le miracle. Lorsqu'on loue Dieu, le miracle est accessible. Lorsqu'on chante les panégyriques de l'Éternel, Dieu opère, il opère de grandes choses. C'est pourquoi c'est peut-être l'une des prières qui semblent les plus négligées dans les églises. Mais lorsqu'on demande à ce que vous puissiez rendre grâce à Dieu, vous puissiez exprimer votre reconnaissance à Dieu, vous puissiez dire merci au Seigneur, vous puissiez chanter des louanges au Seigneur, faites-le de tout cœur. Faites-le de tout cœur. Parce que parfois, ça vaut que la prière. Ça fait des choses que la prière parfois n'arrive pas à faire. C'est pourquoi, dans 1 Timothée 2, versets 1 et 2, l'apôtre va nous dire quelque chose de très important pour nous montrer la place des actions de grâce, la place des louanges. Il dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et en honnêteté. Les prières d'action de grâce. La louange n'est pas une prière où on demande des choses à Dieu, mais c'est une prière où on montre à Dieu qu'il fait beaucoup. Ce n'est pas une prière où on dit Dieu fais-moi ci, mais c'est une prière où on reconnaît que Dieu fait déjà des choses dans nos vies. On reconnaît déjà ce qu'il a fait. On met de côté l'ingratitude. Apôtre Paul pouvait bien dire dans un de ses épîtres, rendez continuellement grâce à Dieu le Père, car c'est sa volonté pour vous. L'une des volontés de Dieu pour nous, c'est que nous puissions rendre continuellement grâce à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans Éphésiens 5 ans. Éphésiens 5 ans, verset 20. Il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu. Celui qui rend grâce à Dieu reçoit. Nous avons l'habitude de chanter ce cantique qui dit, grande chose il a fait, de plus grande il fera, à l'Éternel soit la gloire. Grande chose il a fait. Pendant que nous sommes en train de lui reconnaître qu'il a fait de grandes choses, lui, il fera encore de plus grandes pour nous. C'est ce que le chant dit. Mais si pour les grandes choses que l'Éternel fait, personne ne s'élève pour lui rendre grâce, comment viendront les plus grandes? Dieu aime les reconnaissances. Le panégyrique à l'Éternel attire la faveur de l'Éternel sur nos vies. Alors, suivez très bien. Cela montre que le panégyrique, comme étant un discours au travers duquel on exprime des louanges, des célébrations à quelqu'un pour ses qualités et ses réalisations, a un impact direct sur la vie de celui qui reçoit ces louanges, de celui qui reçoit les paroles, les expressions de ce panégyrique. Et le panégyrique, c'est beaucoup plus lié aux familles. C'est beaucoup plus lié aux familles. Peut-être que nos bien-aimés africains vont reconnaître facilement de quoi je parle. Lorsque, par exemple, il y a une cérémonie en famille, les gens sont invités. Lorsque les enfants de la famille viennent, il y a des tantes, des anciennes, des tantes souvent qui commencent par chanter des louanges aux enfants. Ah, enfant de tel,
vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes ci, vous êtes ça. Et on voit ça souvent aux cérémonies de dot. Aux cérémonies de dot et de mariage. Où on fait les louanges. Moi, je connais ça. Je ne sais pas si le peuple de Dieu qui me reçoit sait de quoi je parle. Si tu sais de quoi je parle là, il faut me laisser une mention dans les commentaires. Dis-moi que tu sais de quoi je parle. On offre des louanges. On offre des louanges. Et ça, c'est attribué à tous les enfants de la famille. On leur offre. Et ils invitent les gens qui jouent. Il y a des instruments, pas des instruments modernes. Ce ne sont pas des instruments modernes. Des instruments vraiment de danse, de royauté. Des instruments qui sont utilisés dans la royauté. Ça se passe par exemple chez moi. Et c'est pour donner des louanges. Pour leur rappeler qui ils sont. Pour leur rappeler leur qualité. Pour leur rappeler, pour leur donner de l'honneur. Et dans mon thèse, je parle le goût pour mes bien-aimés qui sont béninois et qui comprennent. C'est pour donner des honneurs. Pour donner des louanges. Pour toucher. Le but en réalité, c'est pour toucher le cœur. Et vous allez constater, pour bien comprendre de quoi je parle, lorsque les tantes commencent par chanter de telles louanges, qu'est-ce qu'on fait? On sort de l'argent et on donne. On commence par donner de l'argent. Les gens commencent par leur donner de l'argent, des billets de 500, de 1000 francs, de 2000 francs. Ouais, on va commencer par les bénir. Parce qu'ils sont en train de faire quelque chose qui touche le cœur. Je te dis, hein, lorsque tu es en famille, même quand tu n'as pas envie et que ces personnes commencent par chanter les louanges, surtout quand tu comprends ce que ça signifie, ton cœur s'ouvre. Les louanges ouvrent la porte du cœur. Je vous dis la vérité. Toi-même, lorsque tu fais un geste à une personne et que cette personne exprime sa reconnaissance envers toi, ton cœur est davantage ouvert. Tout simplement parce que cette personne n'est pas ingrate envers toi. Et c'est ce qui se passe. C'est la même chose quand nous louons le Seigneur. Son cœur reste davantage ouvert. C'est pourquoi il a dit aux enfants d'Israël, même dans les générations futures, rappelez-les toujours les œuvres que j'ai accomplies dans les générations anciennes. Chez Dieu, les choses anciennes ne sont pas oubliées. Les œuvres qu'il a accomplies avec Moïse. Après que les enfants d'Israël soient entrés à Canaan, Josué s'est évertué de leur rappeler tout. Le rappel, les souvenirs sont très importants chez le Seigneur. Il ne permet pas que les générations présentes oublient les choses qui se sont produites dans les générations anciennes. C'est pourquoi, ne sois pas ignorant de comment est ta famille. Ne sois pas ignorant, ce n'est pas bon d'être ignorant sur ça. Donc, le panégyrique, ce sont des louanges qu'on chante avec les instruments. Et ça fait tché. Et elles chantent des chants. Oui, par exemple, je prends l'exemple d'un roi. Oui, les louanges apaisent le cœur du roi. Lorsque le roi est en colère, qu'est-ce que ces femmes font? Oh rara. Oui, ils commencent par chanter pour le roi. Arosu dede, Adam Djewi. Oui, elles commencent par chanter pour apaiser le cœur du roi. Pour que le cœur du roi reste favorable et disposé pour faire du bien. C'est la même chose. C'est exactement ça l'effet qu'a les panégyriques. On te chante, on te loue, on te glorifie et ton cœur s'ouvre. Je suis sûr que plusieurs ici ne connaissent pas le contenu du panégyrique de leur famille. Moi, je connais le mien. Par la grâce de Dieu, je connais le contenu du panégyrique de ma famille. Et c'est pour ça que je viens vous parler. Parce que, où est-ce que se trouve le danger? Si le panégyrique reste quelque chose de tellement si bon, où se trouve le danger? Le danger se trouve dans la signification du contenu du panégyrique. Parce que d'abord, ça définit des caractères,
des qualités, des réalisations. Je vais vous donner un seul exemple là. Je viendrai pour l'exemple tout à l'heure. Donc, je disais tantôt que ça exprime ce qu'ils sont. C'est un rappel de mémoire pour te rappeler qui tu es. Et je ne connais que pour moi. Je ne connais pas pour toi. Je ne connais pas pour les autres. Mais ce que je connais, c'est que le contenu du panégyrique n'est pas toujours positif. C'est ça. C'est là que se trouve le danger. Le contenu du panégyrique n'est pas toujours positif. Il y a des paroles ou des expressions qui ne sont pas agréables dedans. Qui ne sont pas du tout agréables. Qui ont vraiment de mauvaises significations, de mauvaises incidences, qui ne sont pas vraiment agréables. Puisque ça ne dit pas seulement ce que tu fais, mais ça dit aussi ce que tu es. Et c'est défini comme ça pour toute la famille. C'est la même chose qu'on chante pour toute la famille. J'avais une tante, c'était pratiquement la tante la plus ancienne de notre famille. Quand à chaque fois je vais chez elle, c'est avec ça qu'elle m'accueille. Il commence d'abord par enfant de la famille. Je suis en train de le dire en français parce qu'elle ne le dit pas en français. Elle le dit en goût, elle le dit de notre langue maternelle. Elle commence par te louer. Et c'est très bon. Quand on te donne des louanges, c'est bon. Mais quand j'ai commencé par porter attention à la signification de ces lignes, de ces phrases, je me suis rendu compte que ces qualités, ces caractères sont pratiquement en nous. Quand je vois dans la famille, je vois dans la vie des tantes, dans la vie des oncles, dans la vie même de mes frères, de mes soeurs, même moi dans le temps, je me suis rendu compte qu'il y a des paroles qui sont dites dedans et que malheureusement nous vivons. Nous vivons. Il y a cette phrase que je n'arrive pas à oublier qui dit, ça dit que quand nous nous fâchons, nous ne mangeons pas. Ça c'est juste un exemple que je prends pour, et c'est un contenu du panégyrique de ma famille. C'est des gens, tu vois, quand ils se fâchent, ils ne mangent pas. Et ça se dit en Yoruba, Abinu Kongye. Ouais, non? Quand ils se fâchent, ils ne mangent pas. Ils refusent de manger. Et bizarrement, je me suis rendu compte que dans notre maison, pratiquement, mes frères et moi, dans le temps, quand on se fâche, oh là là, le repas peut être délicieux, n'importe comment, on ne mangera pas. Parce que tellement on l'a chanté. Et c'est comme ça dans la famille, ça a commencé par avoir d'effets directs sur nos vies. Et c'est ce que nous vivons. Et quand on chante ça, on se reconnaît dedans. Et nous-mêmes, on le disait, Abinu Konje. Il y a plusieurs, je ne peux pas tout étaler ici. Va chercher pour toi aussi, je connais pour moi. Donc, c'est là que j'ai compris que c'est tellement c'est joli, tellement c'est beau, tellement c'est bon, qu'on ne va pas faire vraiment attention au mauvais impact que ça a sur nos vies. Qu'on va ignorer le mauvais côté. Qu'on va ignorer son impact sur notre vie. Est-ce que l'impact est que positif ou il est aussi négatif? Le panégyrique peut être une porte ou un instrument pour affaiblir quelqu'un. Très bien. Je prends encore un autre exemple. Tu as ton mari, tu vois, quand tu as ton mari, quand il est fâché là, tu vas commencer par lui dire mon chéri, ah, mon amour. Tu vois, tu vas commencer par lui dire les mots doux que tu connais et que tu lui as donné. Toi, tu connais. Moi, je ne connais pas. Je ne te connais pas. Et quand tu commences par lui dire ces mots, qu'est-ce qui se passe? Sa colère va commencer par s'apaiser, non? Toi-même, tu sais quel mot il faut lui utiliser pour que sa colère s'apaise. Tu vois, c'est ça le panégyrique. Quand il est tendu, tu vas commencer par lui dire des mots doux. Des mots doux. Et qu'est-ce qui se passe? En réalité, tu affaiblis sa colère. Tu l'amènes à baisser sa garde.
et il est ouvert, il commence par échanger avec toi, la paix revient et il t'offre ce que tu veux. C'est ça le panégyrique. Tu vois l'effet. Lorsque ton mari te parle, il va commencer par te louer. La femme de ma vie, la lumière de ma vie, l'étoile brillante de mon cœur. Tout ça, ça te réjouit le cœur, non? Et tu es ouverte. C'est la même chose que le panégyrique fait. Ou bien quand ton enfant vient vers toi et il te demande une chose. Et moi, en tout cas, moi, je faisais ça beaucoup avec ma maman. Quand je lui demande une chose et qu'elle ne veut pas la, je commence par la louer, par la chanter, par la louer, par la chanter, pour la m'adouer, pour recevoir ce que je veux. C'est ça. Le panégyrique, c'est un instrument pour amener quelqu'un d'une manière ou d'une autre, pour toucher les faiblesses. Les faiblesses de quelqu'un, ce n'est pas tous ses péchés. Quand je parle de affaiblir, quand je parle de toucher les faiblesses, ce n'est pas l'amener toujours, c'est pas amener quelqu'un à pécher. Non. C'est que quand tu lui touches ce côté-là, il est vraiment ouvert. Il se dispose. Voyez, il se dispose à toi. Donc, si nous ne connaissons pas, ou peut-être l'incidence, parce que tu ne peux pas aller en famille et rester timide au milieu de tout le monde là, tu fais le visage. Non, Jésus ne nous a pas recommandé ça. Il faut toujours aller en bonne humeur, mais il faut aller en personne éveillée. Pourquoi est-ce que je suis en train de parler de ça ce soir? C'est juste pour informer, pour que vraiment chacun sache qu'il y a des choses de ce genre. Ce n'est pas bon d'être ignorant. Peut-être que dans ta famille, il n'y en a pas, mais renseigne-toi d'abord, cherche à savoir. Est-ce qu'il y a un panégyrique? Moi, je connais. Et surtout en Afrique, c'est beaucoup plus répandu. C'est pratiquement partout en Afrique. Je ne maîtrise pas vraiment si cela existe, cela est dans les pays européens. Mais ici en Afrique, il y en a. Et ça se voit souvent dans les cérémonies de dot, dans les cérémonies de mariage, dans les cérémonies de sortie d'enfants. Voilà. Et ces gens de louanges, ce sont les personnes, les enfants qui les reçoivent le plus. Mais si nous ne connaissons pas le contenu et que nous embrassons cela juste comme ça, ce n'est pas bon. Tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais. Comme il existe les panégyriques de l'Éternel, il existe aussi les panégyriques de nos familles. Gloire à Jésus. Mais puisque nous savons et que nous ne connaissons pas toutes les sources des choses qui ont été établies dans les familles, les panégyriques sont contenus de parfois des paroles, des louanges qui expriment en réalité l'alliance qu'il y a entre la famille et l'homme fort de la famille. Et l'esprit qui règne dans la famille. Que ce soit le serpent, que ce soit si. Et ça peut être les qualités de cet esprit-là qu'on commence par chanter sur la vie des enfants. Oui, ça peut être les qualités de cette alliance qui sont en train d'être chantées. Puisque, n'oublions pas, surtout en Afrique, ici, il y a beaucoup de choses vraiment qui sont liées aux ténèbres. N'allons pas nous mentir. Et c'est pourquoi nous devons être éveillés. Nous devons être vraiment éveillés. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pour que Dieu te renforce. Pour que Dieu te renforce. L'ennemi ne vient plus brutalement. Hein? Il ne vient plus attaquer quelqu'un brutalement. Il passe là où il sera pratiquement inaperçu. C'est pas là il vient. C'est pas là il cherchera à t'attaquer. C'est pas là il cherchera à te prendre. Gloire à Jésus-Christ. Donc c'est très important de connaître ces choses. Ne soyez pas ignorants de la famille de laquelle vous êtes sortis, s'il vous plaît. Ne soyez pas ignorants. Si Dieu a voulu que tout ce qu'il fait depuis les Abraham jusqu'à un moment donné, que les enfants qui naissent soient au courant de tout, c'est qu'il n'est pas bon d'être ignorant sur certaines choses. Renseignez-vous auprès de vos parents. Renseignez-vous, c'est bon de connaître. De la même manière qu'il y a des malédictions générationnelles, il y a aussi des bénédictions générationnelles. Il y a des bénédictions qui sont liées à votre famille. Il y a des succès qui sont liés à votre famille et qu'il ne faut pas aussi négliger. Et encore plus, nous appartenons maintenant à la famille
du Seigneur Jésus-Christ. Nous appartenons maintenant à la famille de Dieu. Donc, dans le monde spirituel, les esprits méchants peuvent se mettre à chanter les louanges, à chanter le panégyrique de ta famille. Et au cas où tu n'es pas fort, ils savent que c'est le moyen par lequel ils peuvent t'amener à baisser les gardes. C'est pourquoi il faut être éveillé. Il faut être conscient. Il ne faut pas vivre dans l'ignorance. Il faut être conscient, il faut être éveillé de ces choses. Chez les Yoruba, c'est populaire. En tout cas, moi je maîtrise bien ce qui se passe au Bénin et pratiquement en Afrique. Donc, vous devez savoir que dans la famille, il y a une chose, il y a quelque chose de ce genre qui existe. Qui exalte, qui loue, qui élève. Et si vous n'êtes pas éveillé, et c'est des choses quand vous entrez en famille, on commence par les chanter. Si vous n'êtes pas vraiment éveillé, vous allez perdre de la vigilance. Vous allez perdre la vigilance. C'est pourquoi Dieu veut que vous connaissiez ces choses pour vous préparer, pour vous amener vraiment à savoir comment aller. Et prier aussi, afin que toute mauvaise incidence, parce que ce sont des paroles, toute mauvaise incidence que ces paroles peuvent avoir sur vos vies, vraiment ne puisse pas réussir. Je continue ce que j'ai noté ici, je lis. Je dis, le panégyrique de l'Éternel, dans la Bible, il existe plusieurs exemples de panégyrique, notamment dans les psaumes et dans les épîtres. Les psaumes en particulier sont des chants et des prières qui célèbrent les louanges de Dieu et ses actions dans l'histoire d'Israël. En Afrique, les panégyriques sont une tradition riche et importante. Ils constituent un élément clé de l'identité culturelle et de la transmission des valeurs communautaires. Ces récits traditionnels exaltent l'histoire des refaits d'une famille, renforçant ainsi les liens d'appartenance et d'identité au sein de la communauté. Je reprends. Ces récits, c'est-à-dire le panégyrique, qui sont des récits traditionnels, exaltent l'histoire et les refaits d'une famille, renforçant ainsi les liens d'appartenance et d'identité au sein d'une communauté. Donc ce sont des liens. Ça renforce des liens. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le panégyrique parfois donne l'idée d'être une flatterie excessive. Vous voyez? Ça peut générer vraiment... Les gens exagèrent parfois. Ça entre parfois dans l'exagération où on commence par vraiment dire des choses dans le but de manipuler. C'est ça aussi l'un des buts du panégyrique. C'est un peu comme pour manipuler quelqu'un. Oui, pour manipuler quelqu'un, pour manipuler. Il sait que même les choses qui sont des choses divines, le diable cherchera à les utiliser pour pouvoir manipuler. Pour pouvoir agir mal sur la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi il faut être vraiment éveillé. Il faut être vraiment éveillé. Et je vais rappeler à quelqu'un que ce que tu es, c'est ce que Dieu dit de toi. Ce que tu es, c'est ce que Dieu dit de toi. Très important. C'est ce que Dieu dit de toi. Le panégyrique peut être utilisé pour manipuler l'opinion publique ou pour influencer les décisions politiques, ce qui peut être préjudiciable à la démocratie, à la transparence et tout ça. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ça peut être utilisé pour manipuler, pour affaiblir les âmes faibles. Affaiblir encore les âmes faibles, les rendre ouvertes à tout. Vous voyez, c'est très important. Veillez sur vos vies. Veillez sur vos vies. Veillez vraiment sur vos vies. Nous allons prier sur ça par la suite. Donc, c'était juste une petite parenthèse que le Seigneur Jésus-Christ m'a mis à cœur avant que nous puissions continuer la série que nous avons. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance des noms. Nous continuons plutôt pour aborder le sujet de
la délivrance des noms. Ce que tu es, c'est ce que Dieu dit de toi. Très important. Que quelqu'un garde ça. Ce que tu es, c'est ce que Dieu dit de toi. Alors, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Attache-toi fermement à cela. Attache-toi fermement à cela. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, la délivrance des noms. Nous irons directement dans Genèse 12, verset 2. Genèse 12, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je reprends la lecture. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Lorsque je méditais, voici la parole que l'Esprit de Dieu m'a dite. Toute activité exercée sur un nom est directement exercée sur la personne qui porte ce nom. Toute activité que l'on exerce sur un nom est exercée directement sur la personne qui porte ce nom. De manière simple. Lorsqu'on prend le nom Jean Fidèle, n'importe où que ce soit où ce nom est pris, tout ce qu'on dit sur ce nom, tout ce qu'on fait sur ce nom, est fait directement sur ma personne. Est fait directement sur moi. Tout ce qui touche à mon nom me touche à ma personne. Tout ce qui touche à ton nom touche à ta personne. Tout ce qui touche à ton nom touche à ta personne. Le nom suffit largement pour avoir une influence ou pour agir sur la vie d'une personne. Le nom est suffisant pour pouvoir faire quelque chose à quelqu'un. Dans le monde, tu es reconnu, non pas d'abord par ta personne, mais par ton nom. Ainsi, pour bénir quelqu'un, il faut bénir son nom. Et pour maudire quelqu'un, il faut maudire son nom. Pour bénir quelqu'un, il faut bénir son nom. Et pour maudire quelqu'un, il faut maudire son nom. Pour salir quelqu'un, il faut salir son nom. Pour embellir quelqu'un, il faut embellir son nom. Lorsqu'on respecte quelqu'un, on respecte son nom. Si tu ne respectes pas le nom de quelqu'un, tu ne respectes pas la personne. Pourquoi? Parce que dans tout, le nom devance la personne. Avant que tu n'aies accès à un travail, à un poste de responsabilité, ton nom est d'abord ce qui a eu accès à cette place, à ce poste-là, avant ta propre personne. Lorsqu'on cherche à atteindre ta vie, positivement ou négativement, on atteint d'abord ton nom. Parce que ce que l'on fait sur ton nom a un impact direct sur toute ta personne, sur toute ta vie. Puisque le nom est d'abord spirituel. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.
Plusieurs sont maudits. Non pas parce que quelqu'un s'est présenté devant lui et lui a dit je te maudis. Mais parce que spirituellement, on a maudit leur nom. Leur nom simplement a été maudit. Plusieurs sont aussi bénis, très bénis. Non pas parce que visiblement, quelqu'un est venu leur dire je te bénis. Mais parce que spirituellement, leur nom a été béni. Plusieurs sont malades. Parce que une maladie a été attachée à leur nom. Plusieurs connaissent de la croissance parce que leur nom est lié à la croissance. C'est alors que tu peux porter un nom qui n'a pas une mauvaise signification. Mais tu n'arrives pas à vivre pleinement les grâces et les bénédictions qui sont liées à ton nom. Parce que qu'est-ce que le diable fait? Il attaque ton nom. Le diable attaque ton nom. Il attaque ton nom. Les noms sont combattus dans le monde spirituel. Les noms sont combattus. Il y a des personnes qui souffrent parce qu'on a parlé sur leur nom. Toute parole qu'on prononce sur son nom a d'incidence directe sur ta personne. C'est pourquoi les personnes qui détruisent vos noms derrière vous, faites beaucoup attention. Les personnes qui amènent vos noms afin de détruire vos noms, de salir vos noms derrière vous, faites beaucoup attention. Parce que ce que l'on fait sur ton nom, c'est à toi qu'on le fait. Toutes les fois que spirituellement, quelqu'un voudra te faire mal dans le monde des ténèbres, il ne peut pas aller sans ton nom. Il ne va qu'à travers ton nom. Et c'est en appelant ton nom, je parle de manière générale, lorsque on veut convoquer l'âme de quelqu'un spirituellement au ciel ou sur la terre, on appelle le nom de la personne. Je dis, dans le monde spirituel de Dieu ou dans le monde spirituel de Satan, on appelle le nom de la personne. Lorsque Jésus voulait ressusciter Lazare, il n'est pas allé prendre la main de Lazare pour dire, regarde, sors. Non, il est resté loin. Il a crié le nom de Lazare 3 fois. Lazare, sors. Et aussitôt, cette parole qui est prononcée sur le nom de Lazare est allée trouver sa personne. Ce que tu vis n'est que le résultat de ce qui a été fait ou dit sur ton nom. Nous allons lire Genèse 32, versets 26 à 27. Genèse 32, versets 26 à 27. Genèse 32, versets 26 à 27. Je lis au nom de Jésus. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob voulait être béni, mais l'ange a agi sur son nom. Jacob a dit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni.
Mais nulle part nous n'avons vu l'ange dire, je te bénis. Ou tu es béni. Il a juste agi sur son nom. Il a opéré un changement sur son nom. Il a exercé une activité sur son nom. Il a changé par exemple son ancien nom et lui a donné un nom nouveau. Or, ce que Jacob réclamait, c'était la bénédiction. Mais il a fallu que l'ange agisse sur son nom, Jacob, qu'il porte, pour qu'il ait la bénédiction. Cela voudrait dire que la bénédiction ou la malédiction peut apparaître ou peuvent se manifester sur la vie d'une personne tout simplement lorsqu'on agit sur son nom, lorsqu'on parle sur son nom. Lorsque Dieu veut t'élever, il élève ton nom. C'est pourquoi il a dit à Abraham, dans Genèse 12 que nous avons lu, je rendrai ton nom grand. Ouais. Il ne lui a pas d'abord dit, je te rendrai grand. C'est ton nom que je vais rendre grand. Quand ton nom sera grand, tu seras grand. Dieu rend le nom de quelqu'un grand à partir de ce soir au nom de Jésus. Je déclare que Dieu rende ton nom grand. Je déclare que Dieu rende ton nom grand. Je prie que Dieu bénisse ton nom. Que ton nom soit béni. Que des bénédictions soient prononcées sur ton nom. Soient déclarées sur ton nom. Il dit, je rendrai ton nom grand. Écoutez. Il y a des endroits par lesquels ton nom est déjà passé, sans que toi-même tu ne sois allé là-bas. Je prends un exemple simple. Lorsque tu vas déposer un dossier, ta limite à toi, c'est là où tu as déposé le dossier. Mais pour qu'on te rappelle, dès que tu as déposé le dossier, le nom passe à plusieurs endroits. Le nom peut passer dans plusieurs bureaux que tu ne connais même pas. Le nom peut passer dans les mains de plusieurs personnes que tu ne connais pas. Mais tout ce qu'on dira sur ton nom là-bas, c'est ça qui va dépendre si tu auras ce pourquoi tu as déposé le dossier ou non. Si ton nom arrive chez quelqu'un et la personne dit non, on ne le veut pas, tout ce que tu feras, on ne t'aura pas. Parce qu'on a parlé non à ta personne directement, mais d'abord à ton nom. Quand tu as accès à un poste de travail, c'est parce que ton nom a d'abord eu accès à ce poste de travail. Il y a des gloires, des grâces auxquelles tu n'as pas encore eu accès, tout simplement parce que ton nom n'a pas encore eu accès à ces grâces-là. Et c'est là l'ennemi agit dans le silence. Il combat les noms. Lorsque ton nom est combattu, tu vas sentir ou tu vas constater que partout où on mentionne ton nom, la faveur, on ne mentionne pas favorablement ton nom. Partout où on mentionne ton nom, la faveur n'accompagne pas ton nom. C'est ainsi que pendant que je préparais ce message, Dieu m'a permis de comprendre que dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, il y a beaucoup de noms qui sont liés. Il y a beaucoup de noms qui sont enterrés. Il y a beaucoup de noms qui sont emprisonnés. Il y a beaucoup de noms dont l'étendue est limitée. Des noms qui ont été limités à un espace précis. L'ennemi a rusé. Dans le monde spirituel, des ténèbres, ils peuvent parler à ton nom et dire que ton nom ne résonnera jamais au-delà des portes de ta maison. Tu fais tout, mais tu n'es pas accepté ou honoré hors de chez toi. Quelle est la
activité spirituelle qui a été exercée sur ton nom. Lorsqu'on mentionne ton nom quelque part, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit? Est-ce qu'à la mention de ton nom, les hommes ou les personnes qui entendent ton nom te sont favorables ou te sont défavorables? Ce dossier que tu déposes depuis longtemps mais qui ne marche pas et qu'ils sont en train de rejeter, est-ce que ce n'est pas à cause de ce qui a été dit ou fait sur ton nom qu'on te rejette? Le diable attaque les hommes par les noms. Il attaque les hommes par les noms. Jacob voulait la bénédiction, mais l'ange a agi sur son nom. Dieu devrait bénir Abraham et le rendre comme le père d'une multitude de nations. Il a agi sur son nom. Le Seigneur voulait faire de Simon celui sur qui il allait bâtir son église, mais il a agi sur son nom. Le Seigneur voulait utiliser Paul, Saul, comme un puissant instrument pour gagner les nations à lui. Il a agi sur son nom. J'avais dit la dernière fois que lorsque Dieu veut changer l'histoire de quelqu'un, il agit sur son nom. Et c'est comme ça aussi que le diable, il aime parler sur les noms. Il aime agir sur les noms. Le Seigneur m'a dit qu'il y a des noms qui sont attachés, mais qui seront détachés ce soir par la puissance du nom de Jésus. Il y a des noms qui sont enfermés. On a juste écrit ton nom, on l'a enfermé dans une calebasse quelque part et on t'oublie. Quelqu'un peut s'asseoir sur ton nom. Oh. Quelqu'un peut s'asseoir sur ton nom. Le combat des noms. Le combat des noms est réel. Celui qui salit ton nom n'est pas une bonne personne. Car, lorsque ton nom est sali quelque part, quand tu arrives à cet endroit, l'endroit ne t'est pas d'abord favorable. L'endroit ne t'est pas d'abord favorable. On peut te rejeter dans une entreprise parce qu'on est venu juste salir ton nom là. Quelles sont les paroles qui sont en train de planer sur ton nom? Quelles sont les voix qui résonnent spirituellement lorsqu'on mentionne ton nom? La mention du nom. Lorsqu'on mentionne ton nom, qu'est-ce qui se passe spirituellement? Lorsqu'on mentionne ton nom, quelle est la réaction des gens? Les Écritures nous disent, Philippiens 2, versets 9 à 11, c'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre,
et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À la mention de ton nom, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons ici qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À la mention de ton nom, qu'est-ce qui se passe? Ton nom, c'est la clé qui ouvre la porte de ta destinée. Il y a des portes qui peuvent demeurer fermées parce que tu n'as pas la clé. La clé, c'est ton nom. Et que cette clé est gardée emprisonnée quelque part. Je priais. Le Seigneur m'a dit qu'il y a des noms spirituellement qu'on a rendus petits. Qu'on a rendus petits. Donc, son nom ne sera jamais grand. C'est ce qui a été dit. Tu vas tout faire. Mais tu vas te rendre compte que ton nom ne laisse pas de traces. Tu passes tout comme si tu n'as pas passé. Lorsqu'on mentionne ton nom, ça résonne comme de l'airain. Or, la Bible nous dit que la renommée de Jésus se répandait. La renommée, c'est-à-dire le nom de Jésus, est cité plusieurs fois en plusieurs lieux sans arrêt. Le nom, le nom, le nom, le nom, le nom, puisque la renommée est liée à la réputation. Parfois, quand on parle de réputation, on parle aussi de renommée. Quand on parle de renommée, on parle de réputation. Quelle est ta renommée? Comment est ta renommée? Et tout se passe spirituellement. Tout se passe spirituellement. Ce soir, Dieu va délivrer des noms. Le Seigneur va délivrer des noms. Là, je ne parle pas de tu portes un mauvais nom. Tu as bien un bon nom. Tu as bien un nom qui ne signifie pas quelque chose de mauvais. Mais l'ennemi combat ton nom. Il combat ton nom. Il combat ton nom. Parce que quand ton nom est mentionné, c'est toi. C'est ta personne qu'on voit. C'est ta personne qu'on voit. Lorsque quelqu'un mentionne ton nom, qu'est-ce qu'il a dit sur ton nom? Le nom, le nom, le nom, le nom. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre.
à la mention de ton nom, quelle est la réaction qui se produit dans le monde spirituel? Vous voyez, dans Chronique, on dit, mon peuple sur qui, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom, partout où le nom de l'Éternel est invoqué, il se manifeste. Il agit. Mais dans le monde spirituel, dans le royaume des ténèbres, pourquoi est-ce que pour les personnes qui ont des fois eu la grâce de voir ce qui se passe dans le monde spirituel, lorsqu'ils vont là-bas, ils voient des noms. C'est rien que des noms, on voit. On voit les noms. Les noms. Les noms. Les noms des personnes qui sont mentionnés. Et quand on dit qu'on a effacé ton nom, c'est qu'on t'a éliminé. Ouais. L'expression, on a effacé son nom, on a retiré son nom, on a supprimé son nom, on a enlevé son nom. C'est que cette personne est éliminée, cette personne est tuée. On peut te tuer en tuant ton nom. On peut te tuer en effaçant ton nom. Mais ce soir, Dieu va rendre grand ton nom. Dieu va élever ton nom. Dieu va ouvrir les portes de succès à ton nom. Dieu va délivrer ton nom. Dieu va ôter les liens qui sont sur ton nom. Ce que je dis, c'est simple. Un simple nom écrit sur un papier suffit pour qu'on fasse, pour que des choses se produisent. Un simple nom écrit sur un papier suffit pour que des choses se produisent sur ta vie. Parce que le nom que tu portes, c'est toi. C'est toi. Mais ce soir, Dieu va rendre libre ton nom. Pour que ton nom puisse entrer dans toutes les sphères de ta destinée. Pour que ton nom puisse circuler partout où Dieu veut. Il y a le nom de certaines personnes qui doivent être mentionnées dans des conseils des ministres d'État. Il y a le nom de certaines personnes qui doivent entrer dans les assemblées, mais depuis la porte leur est fermée. Il y a le nom de certaines personnes qui doivent grandir, qui doivent connaître de l'ascension, qui doivent être élevées. Il y a le nom de certaines personnes qui doivent aller à la rencontre de certains marchés. Il y a des personnes qui ont des contacts. Il y a des personnes dans ce monde, des personnes très élevées qui connaissent ton nom et qui peuvent facilement mentionner ton nom dans des grandes réunions pour que tu sois béni. Mais comment se fait-il qu'ils oublient et qu'ils ne mentionnent pas ton nom? Parce que déjà spirituellement, si cela est de la volonté de Dieu spirituellement, une activité est faite sur ton nom. Pour empêcher que ton nom soit mentionné. Il y a des personnes dont on ne permet même pas que leur nom soit mentionné. Parce que leur nom a été sali spirituellement.
Leur nom a été sali. Alors que je me préparais aujourd'hui, j'ai lu un test où je dirais quelques deux phrases où la personne disait, il ne suffit pas, ne nous limitons pas à dire que Dieu te bénisse. Apportons aussi les noms de ces personnes que nous voulons que Dieu bénisse à des positions où ils seront bénis. Il y a des personnes dans ta vie, il suffit qu'ils mentionnent ton nom quelque part. Ta stature, ou ton statut plutôt va changer. Ta position va changer. Mais ces personnes ne le font pas. Parfois, ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent pas. Mais parce qu'il y a un combat sur ton nom. Il y a des voix qui parlent contre ton nom. Il y a des voix qui parlent contre ton nom. Ce soir-là, Dieu va délivrer ton nom. Et tu vas parler. Tu seras le prophète de ta propre vie. Tu vas regarder ton nom. Et tu vas parler sur ton nom. Ce que tu veux. Ce que Dieu a dit de toi là, il faut que tu le dises sur ton nom. Gloire au Seigneur Jésus. Le nom. Dieu a dit à Abraham, je rendais grand ton nom. Je rendais ton nom grand. Le combat des noms, Dans ce monde où nous sommes, chacun cherche une place pour son nom. Chacun cherche une position pour son nom. Chacun veut que son nom soit positionné. Son nom soit placé. Son nom soit hissé en haut. Son nom soit élevé. Mais quand Dieu va élever ton nom, ça sera palpable. Ça sera remarquable. Parce que Dieu a élevé le nom de Jésus. Jusqu'aujourd'hui, le nom de Jésus est mentionné partout. Partout. Dans toutes les sphères de ce monde. Dans toutes les sciences de ce monde, le nom de Jésus est mentionné. Il n'y a pas cette science dans ce monde où le nom de Jésus n'est pas mentionné. Et il y a des hommes aussi dans ce monde qui ont eu un nom grand. Dieu t'a préparé, t'a prédestiné ou t'a destiné à avoir un grand nom. Le projet de Dieu pour toi, c'est que tu aies aussi un grand nom. Pourquoi? Parce que tu es en quelqu'un qui a un grand nom. Il nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus. Donc le nom de Jésus ne peut pas être grand et toi, ton nom sera petit. Et dans le monde spirituel, lorsqu'on mentionne ton nom, il doit y avoir la même réaction que lorsqu'on mentionne le nom de Jésus. Puisque nous avons dit la dernière fois, et nous avons découvert dans les Écritures, que le nom que nous portons maintenant est tiré de Dieu. Éphésiens 3, verset 14. Je fléchis genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre. La marque de Jésus sera posée sur ton nom. Vous savez, nous disons que nous achetons des articles dans le monde. Mais chaque fois, quand tu vas au marché, tu achètes. Vous savez qu'en réalité, ce sont des noms que nous achetons. Ce sont des noms. Ce bic, quand tu vas à la boutique, tu vas dire que tu veux acheter Bic Schneider. Or, Schneider, c'est le nom de celui qui a mis ça sur le marché. Donc, tu es allé acheter son nom.
Tu n'es pas allé acheter qu'un bic. Parce qu'il y a plusieurs bics. Mais c'est ça qui t'a marqué. Schneider. Ce carton de papier mouchoir s'appelle Tango. Quand on est allé au marché, on est allé acheter Tango. C'est un nom que nous sommes allés acheter. Et lorsqu'un nom commence pas à perdre de valeur sur le marché, vous allez voir que plusieurs personnes ne vont plus s'intéresser à ce nom-là. Je déclare que ton nom ne vieillira pas au nom de Jésus. Parce que sur le marché, lorsque quelque chose commence par vieillir, personne ne s'intéresse plus à ça. Soit le concepteur sera obligé de renouveler ou d'améliorer cela pour que les gens puissent s'y intéresser à nouveau. Mais si ça reste tel qu'il est, plus personne ne s'intéressera à ça. Je vais plus loin, ton téléphone. C'est une marque que tu as achetée. Pas d'abord un téléphone, mais c'est une marque. J'ai un téléphone de marque Redmi. Tu as peut-être un téléphone de marque Samsung. Tu as peut-être un téléphone iPhone. Tu as peut-être un téléphone Tecno, Infinix et tout ça. Et tu as même de préférence. Moi, c'est Samsung que j'aime utiliser. Moi, c'est iPhone. Et quand tu vas à la boutique là, c'est toujours boutique iPhone. Tu allais acheter un nom. Parce que le nom de cette personne est grand. C'est une marque. Et aujourd'hui, lorsqu'on mentionne iPhone ou Samsung ou Huawei sur le marché du commerce, c'est des noms qui attirent l'attention des hommes. Mais comment se fait-il qu'on va mentionner ton nom et personne ne va s'intéresser à ça? Que Dieu rende grand ton nom. Même mon powerbank porte un nom. Et il y a des powerbanks qui portent, quand ils portent ce nom-là, on dit c'est la bonne qualité. Toi-même, quand tu vas sur le marché, tu connais qu'il y a le faux, tu connais qu'il y a le vrai. Mais pourtant, c'est toujours un nom. Et tu connais le nom des faux, tu connais le nom des vrais. Que Dieu rende vrai ton nom au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans un monde de noms. Nous sommes dans un monde de noms. Nous sommes dans un monde de noms. Tout tas de noms. Et ce que nous achetons en réalité, ce sont des noms. Mais quelle est la valeur de ton nom actuellement? Si nos noms ont été écrits dans le livre de vie, ce n'est pas pour qu'être dans le livre de vie, mais c'est pour avoir aussi un impact dans ce monde où nous sommes. Pourquoi on parle encore d'Abraham aujourd'hui? Parce que Dieu a rendu grand son nom et a fait de lui le père de la foi. On parle toujours d'Abraham. On parle de David. Dieu a rendu grand les noms. Il dit, dans le livre des Psaumes, qu'il te fera asseoir avec les grands du pays. Il y a des accès que tu cherchais, que tu n'avais pas eu. Après ce soir, Dieu donnera accès à ton nom à ces endroits-là. Et on va t'appeler. Le combat spirituel des noms. Dieu va faire de toi une référence. Dieu fera de ton nom une référence. Tu dois créer une organisation qui apportera une solution à des problèmes dans ce monde. Dieu rendra grand ton nom. Dieu rendra grand ton nom. Nous devons aspirer à cela.
C'est ce que Dieu a préparé pour nous. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Au ciel, tous nos noms sont bénis, hein, mais sur la terre. Et c'est comme ça, spirituellement, Satan profite pour attaquer les noms. Vous faites du mal, tout simplement, en ayant un impact sur les noms. Il y a des noms qui sont liés sur des autels. Des noms qui sont enfermés dans des arbres. Banalement comme ça. Et on ne sait pas pourquoi. Je fais tout, ça ne marche pas. La bonne nouvelle, c'est qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La bonne nouvelle ce soir, c'est qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et à la mention de ton nom, tout genou fléchira aussi. Parce que tu portes le nom de l'Éternel. Parce que tu portes le nom du Seigneur. Puisque tu es en lui. Et que les Écritures déclarent que c'est de lui que tu tires ton nom. Si hier, ton nom a été mentionné quelque part et que c'est avec mépris et avec rejet qu'on a accueilli ton nom, lorsqu'on mentionnera à nouveau ton nom, on accueillera avec honneur et gloire ton nom. Si hier, ta famille porte un nom que tout le monde rejette, Dieu prendra par toi pour laver le nom et hisser le nom plus haut. Parce que personne ne parle de la famille d'Abraham. Personne ne parle de la famille de Paul. Personne ne parle de la famille, comment dirais-je, de Pierre. Mais on parle de Abraham, on parle de David, on parle de Paul, on parle de Pierre. Puisque Dieu n'a pas regardé l'histoire passée, mais il parle d'eux, il crée une nouvelle histoire avec eux. Il écrit une nouvelle histoire avec eux, en rendant grand leur nom. Dieu élèvera ton nom. Dieu rend ton nom grand. Partout où ton nom sera mentionné, la faveur de Dieu accompagnera. Partout où ton nom sera mentionné, la bénédiction sera le résultat. Et si par malheur, on tente encore de mentionner ton nom dans le monde des ténèbres, Jésus se manifestera. Le Seigneur se manifestera. Le Seigneur agira. Le Seigneur y répondra. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Et Jésus va élever les noms. Jésus va rendre grand les noms. Jésus va laver les noms. Les noms qui ont été salis. Dieu va rendre justice. Les gens ont peut-être présenté ton nom, ont inventé des histoires fausses pour salir ton nom. Dieu
va laver ton nom et te rendre justice. Ton nom sera écrit du doigt de Dieu, partout où cela doit être. Ton nom attirera la faveur. Ton nom attirera la faveur. Ton nom attirera la grâce et la gloire. Puisque Dieu est de ton côté, Dieu est dans ton rang, Dieu est avec toi, Dieu n'est pas silencieux sur ta vie. Tu aspires à accomplir des choses dans ce monde. Demande à Dieu d'envoyer. Ton nom te précède toujours en tout. Ton nom te précède toujours. Si ton nom n'a pas assez, tu n'auras pas assez. Quand ton nom n'a pas assez, tu n'auras pas assez. Ton nom est comme la clé qui ouvre la porte du succès, la porte de la réussite, la porte de la bénédiction. Et quiconque tentera de parler contre ton nom, toute langue qui s'ouvrira contre ton nom sera condamnée. Condamné, condamné, condamné. Dieu ne permettra plus qu'on parle mal de ton nom, qu'on parle contre ton nom. Et Dieu, encore, pour t'orienter dans ta vie, pour te donner de direction, il te révélera les sphères où il a écrit ton nom. Dieu est bon pour nous. Dieu accomplit de grandes choses pour nous parce qu'il nous aime. Et nous avons l'autorité du nom de Jésus. Parce que dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Et c'est ce nom qui va opérer ce soir. Nous prierons au nom de Jésus. Nous prierons au nom de Jésus pour la délivrance des noms. Nous prierons au nom de Jésus. Nous prierons au nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus opérera. Quand le nom de Jésus est mentionné, les genoux fléchissent. Quand le nom de Jésus est mentionné, les liens sont brisés. Quand le nom de Jésus est mentionné, les chaînes tombent. Quand le nom de Jésus est mentionné, les portes s'ouvrent. Parce qu'il dit qu'il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Ainsi que celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Tous ceux qui portent ou tous ceux qui s'appellent du nom de l'Éternel, l'Éternel combat pour eux. Et parce que tu es en Christ, parce que tu es en Christ, Dieu va placer ton nom dans des mains favorables. Dieu va commencer par mettre ton nom, pas faire mentionner ton nom dans des endroits favorables. Les personnes qui avaient oublié ton nom vont commencer par se souvenir de ton nom. Dieu opérera grandement ce soir. Dieu opérera grandement ce soir. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Tu vas prier. Nous allons prier. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier pour la délivrance des noms.
Tu vas te disposer, tu vas prier. Tu vas te disposer, tu vas prier.